Mardi 8 octobre 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245 de BB24. Célébration de la journée mondiale de l'habitat, le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Les élèves de l'école primaire publique Bégamé Nord ont été sensibilisés sur l'importance de garder son cadre de vie sain. L'un des projets phares du gouvernement, c'est la construction de 20 000 logements sociaux pour les Béninois. Au cours d'un panel à la Maison des médias, les journalistes ont fait l'état des lieux des logements sociaux au Bénin. L'oreille, l'un des organes importants du corps humain, mais souvent mal entretenu. Comment les entretenir? Réponse dans ce journal. Ce lundi 7 octobre, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a procédé au lancement officiel de la Journée mondiale de l'habitat. Le thème retenu pour cette 34e édition, technologie de pointe comme outil innovant de transformation des déchets en richesse au Bénin. Plusieurs recherches ont déjà abouti et permettent aujourd'hui de transformer ces déchets en matériaux de construction. L'occasion a été donnée à ces acteurs de partager leurs expériences et trouver ensemble des solutions efficaces et durables dans la gestion des déchets. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et justement, on évalue au Bénin le taux d'évacuation des déchets à 17%, 39% en milieu urbain et 3% en milieu rural. La revalorisation des déchets s'impose donc. Comment réduire le nombre de déchets dans nos villes? Certains pensent à la sensibilisation de la couche juvénile. L'ONG Ayedou était à l'école primaire publique Bégamé Nord. Objectif, amener les enfants à changer les habitudes et intégrer la propreté dans leur entourage. C'était en présence des cadres du ministère du Cadre de vie et d'une équipe de notre rédaction. Des déchets de tous ordres laissés dans la nature. Le problème des ordures dans nos villes ne perd pas de son caractère sempiternel. Dans le cadre de la 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat, on explore la piste des technologies de pointe pour la transformation de ces déchets. L'Organisation des Nations Unies propose sur son site l'automatisation et l'intelligence artificielle afin de trier efficacement les matières recyclables. Des technologies innovantes susceptibles de transformer les déchets organiques en énergie renouvelable. Au Bénin, on en est certes bien loin, mais on reste tout de même conscient. On peut utiliser nos déchets pour fabriquer des matériaux de construction et qui vont rendre nos bâtiments plus éclatants, plus brillants et plus modernes. Même avec les déchets, nous allons fabriquer des pavés qui seront utilisés. Pour y arriver, il faut commencer par recycler les déchets qui sont du moins considérables. En effet, 385 000 tonnes de déchets sont produits chaque année par 2,3 millions d'habitants dans le Grand Nokoué. Seulement 10% de ces déchets sont collectés et le reste laissé dans la nature. Pour changer rapidement la donne, la solution est toute trouvée par l'ONG Ayedou. La sensibilisation, la cible, les bouts de chou. Vous voyez les enfants en train de dire aux autres enfants ne jetez pas, restez propres, et les enfants en train de dire aux plus grands ayez des comportements sains. On a compris que ça porterait ses fruits. Comme on le dit enfant, un bois sec tordu est difficile à redresser. Ce n'est pas la peine d'aller vers les adultes, mais en commençant par les enfants pourront mieux atteindre ces adultes-là. Ces 3 types de poubelles sont distribués et leur mode d'emploi présenté. 40 enfants ont été ordonnés ambassadeurs écolos et dotés de leur charte. La tâche qui leur est assignée, c'est déjà de maîtriser la charte de propreté que nous leur avions distribuée. Et donc, ça va être la mise en exécution de cette charte-là. Ça va être aussi prendre en compte les poubelles qui ont été reçues. Il va falloir intégrer ce qu'ils ont reçu comme formation aujourd'hui dans le quotidien, dans les gestes au quotidien. Une tâche que les enfants sont prêts à accomplir de gaieté de cœur. On nous a appris à maintenir notre espace propre, la classe, la cour, les toilettes, les devantures et sa maison. On doit cultiver à chaque niveau de ne plus jeter les objets dans la nature. Je suis décidée à maintenir mon environnement propre.
Les villes et communautés jouent un rôle central dans la réalisation des objectifs de développement durable. Chacun doit prendre des mesures pour changer le fonctionnement de son habitat. Et en parlant d'habitat, le gouvernement du Bénin a lancé depuis le début de cette année la construction de logements sociaux dans le département de l'Atlantique. Ce projet est un axe prioritaire dans le programme d'action du gouvernement. Il vient en réponse à la croissance démographique des grandes villes. Dans ce cadre, les hommes des médias ont initié un panel qui a tourné autour du thème « Accès au logement du grand nombre au Bénin, état des lieux et perspectives ». C'était à la Maison des médias de Cotonou. Reportage Mathieu Sokenou, Lazare Miga. Les gouvernements successifs ont fait des efforts pour pouvoir loger les grands nombres. Permettre à chaque Béninois d'avoir son habitation, c'est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. À travers son programme Construction de 20 000 logements socio-économiques d'ici 2021. Selon ce spécialiste des questions d'accès au logement et à l'habitat, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. La mobilité urbaine est le centre d'intérêt. L'État aurait fait un choix de concentrer tous les logements dans un périmètre de 50 km du centre-ville d'aujourd'hui et développer le système de transport urbain maîtrisé dans ce secteur, ne serait-ce qu'en expérimentation. Et je concentre mes infrastructures là. Je définis le plan de trafic. Je définis le plan de mobilité. Je sais que celui qui quitte même Alada peut venir travailler à Cotonou sans grande difficulté. Vous verrez comment le secteur sera boosté, comment ça va prendre. Cette initiative permettra de désengorger progressivement la ville de Cotonou et viabiliser les zones rurales. La première phase de ce projet d'envergure a pour cible la localité de Rouedo. Je me rends compte que quelque chose se fait actuellement par rapport au logement. Avoir le SMIC qui est payé quand même aux fonctionnaires béninois. Et lorsqu'on fait un regard vraiment objectif sur le coût qu'il faut et la durée du contrat, on se rend compte que les contractants seront quand même en train de payer durant toute leur vie professionnelle. Donc il va falloir que l'État regarde ce qui se passe dans la sous-région, ce qui s'inspire de ce qui se passe, ce qui s'est passé au Niger, parce qu'il y a eu quand même des intervenants qui ont fait cas du coût au Niger, où des professionnels des médias ont souscrit quand même jusqu'à hauteur de 35 000 et tout ça. Il faudrait que, lorsqu'il y a des innovations, il ne faudrait pas que ces innovations-là soient exclusivement réservées à certaines catégories de citoyens, mais il faudrait que ces innovations-là soient quand même à la portée de tous les Béninois, même à la portée des Béninois lambda. La construction de ces logements sociaux va permettre de créer de milliers d'emplois et booster le secteur de l'immobilier au Bénin. Parlons maintenant santé. Se laver les oreilles peut paraître simple, mais bien souvent, de mauvaises habitudes pour tenter d'enlever le cérumen peuvent entraîner de bouchons dans l'oreille. Conséquence, la santé auditive prend un coup. Comment entretenir ses oreilles? Le docteur Josias Sorrento nous prodigue quelques conseils. Je vous propose de l'écouter. L'oreille n'a pas besoin d'être entretenue de façon périodique comme les gens le pensent. Pourquoi? Parce que l'oreille a été magnifiquement conçue, bien conçue, pour se nettoyer elle-même. Le nettoyage intempestif tend à enlever le cérumen que les gens considèrent comme quelque chose de salissant, alors qu'en réalité, le cérumen est fait pour protéger notre oreille. Le cérumen a des substances qui empêchent les microbes, les poussières, les champignons qui viennent de l'extérieur d'aller directement sur notre tympan. Si jamais nous constatons que le cérumen peut-être déborde un peu vers l'extérieur, parfois avec notre petit doigt, notre auriculaire, on peut nettoyer un peu l'entrée. Parfois, pendant qu'on se lave, lorsqu'on prend un bain, avec notre serviette un peu mouillée, on peut nettoyer l'entrée de notre conduit. Je vais d'abord insister sur le coton-tige, qui est l'instrument qu'on trouve dans toutes les maisons. C'est un instrument banni de nos maisons. Pourquoi? Parce que le coton-tige ne nettoie pas les oreilles. Le coton-tige enfonce davantage les déchets à l'intérieur de l'oreille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des gens
qui se nettoient tout le temps les oreilles et qui viennent en consultation, ils ont les oreilles très sales, alors qu'il y a des gens qui ne se nettoient jamais les oreilles et qui ont des oreilles propres. Lorsque vous mettez de l'eau ou des produits chimiques dans votre oreille, vous ne savez pas si votre tympan est intact ou si votre tympan est ouvert. Si le tympan est ouvert, vous envoyez directement ces produits à l'intérieur de votre oreille. Ça peut vous créer une infection chronique, ça peut vous créer une surdité. Lorsqu'on se rend compte que nous avons un problème qui persiste, une oreille qui gratte trop souvent, ce n'est pas normal. Lorsqu'on se rend compte que les déchets font bouchon, que les déchets se répètent trop souvent, parce que parfois ce n'est pas simplement un bouchon de cérumen, il peut y avoir autre chose derrière. Que vous n'entendez pas bien, que l'oreille coule, autant de choses qui devraient nous amener chez un médecin. Hors du Bénin, la République démocratique du Congo va négocier un nouveau programme d'aide avec le Fonds monétaire international FMI. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière le gouvernement du pays d'Afrique centrale. L'information intervient alors que le budget du gouvernement congolais, le premier de la présidence Félix Tshisekedi, tarde encore à être transmis à l'Assemblée nationale. L'annonce d'un budget à 4 200 milliards de francs CFA il y a quelques jours avait fait l'objet de vives critiques, le montant étant jugé trop faible par la société civile pour permettre le changement promis par le nouvel homme fort du pays lors de sa campagne. Le retard dans la présentation du projet serait notamment dû, selon certaines indiscrétions, à une volonté de le revoir à la hausse. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.